Nous intitulons le message d'aujourd'hui « Ceux qui annoncent la bonne nouvelle ». Ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Dis à ton voisin, il faut annoncer la bonne nouvelle. Il faut annoncer la bonne nouvelle. Il faut annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est censée rassurer, consoler, fortifier, encourager. La bonne nouvelle. Il y a des personnes qui les matins, ou même jusqu'à midi, ils ne veulent même pas aller ouvrir leur boîte aux lettres. Amen. Ils ne veulent même pas aller ouvrir. Ils disent, j'ouvrirai les soirs. J'ouvrirai les soirs. Parce que si j'ouvre maintenant, ça va gâcher ma journée. Ça va gâcher ma journée. Tu risques de tomber sur la lettre de huissier. Alléluia. Des menaces venant de banques. Il y a des gens qui disent non. Je préfère au moins prendre les lettres les soirs. Là, je vais dormir tranquillement. Mais la journée, non. Parce que je vais passer une mauvaise journée. Alléluia. Je vais passer une mauvaise journée. Parce que sûrement, je ne m'attends pas trop à des bonnes nouvelles. Alléluia. Alléluia. Mais quelqu'un qui a passé l'entretien, à qui on a rassuré, confirmé que non, l'embauche est pour toi, mais il te suffit seulement d'attendre, alléluia, la lettre qui arrivera. On va vous envoyer une lettre pour confirmer cela. Déjà d'avance, on annonce officieusement, mais cela va être confirmé lorsque tu vas recevoir la lettre. Ça, sûrement, ce sera au courant de la semaine. Eh bien, je vous dis, cette personne, je crois que chaque matin, alléluia, ils peuvent m'arrêter là, ils regardent les facteurs. Parce qu'ils s'attendent à une bonne nouvelle. Dis-moi une bonne nouvelle. Ils s'attendent à une bonne nouvelle. Ils s'attendent à une bonne nouvelle. Oh, bien-aimés dans les Seigneurs, c'est ce qui est dit dans ces passages. Et c'est Ésaïe, l'un des grands prophètes. Bon, rassurez-vous, quand on parle des grands prophètes, c'est pas parce qu'ils sont grands, plus grands que les autres, mais parce qu'ils ont écrit un peu plus que les autres. Alléluia. Un de grands prophètes. Et c'est par lui que les Seigneurs nous donnent cet encouragement. Par lui. Et il fait partie de ce que nous appelons le reste de la grâce. Dis à toi, le reste de la grâce. Et c'est lui aussi qui a développé ces thèmes dans plusieurs chapitres. On n'aura peut-être pas le temps aujourd'hui d'en parler. Il parle, il revient sur la notion de reste, de réchapper, les disperser. Alléluia. Le reste de la grâce. Ce sont des personnes, quand on parle de la grâce, c'est quelque chose qu'on n'a pas mérité. Ce sont des personnes que Dieu a cachées. Dieu a mis à part. Pour que ce qu'il a dit, ce qu'il a promis, s'accomplisse. Ce sont des personnes qui vont permettre à ce que le plan de Dieu ne puisse jamais échouer. Si nous regardons rapidement, comme je dis, c'est lui qui a développé ces termes plus que les autres. Dans Ésaïe chapitre 4, je vais lire pour vous. Le verset
3 et 2. En ces temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire. Et les fruits du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. Et les restes de Sion, le reste de Jérusalem, seront appelés saints. Seront appelés comment? Saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi le vivant. Le reste de Sion, le reste de l'Église, le reste de la grâce de l'Éternel. Ça veut dire, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des problèmes au sein de l'Église, il y a un reste. Dis à toi, il y a un reste. Voilà pourquoi la Bible dit, je bâtirai mon Église et les portes de séjour du monde ne fondront jamais contre elle. L'Église ne peut pas échouer. Jamais. Ce n'est pas l'œuvre d'une personne. Voilà pourquoi ici nous proclamons un fort que nous n'allons jamais échouer. Dis à ton voisin, si tu crois à la parole, tu n'échoueras jamais. Dis à ton voisin. Il y a des gens qui parlent de Jésus qui ne le connaissent pas. Si c'est la volonté du Seigneur, on n'échouera jamais. Vous savez combien de fois on a prédit que cette église allait fermer? Combien de fois on a prédit, l'église va fermer? L'église va fermer. Parce qu'ils ne connaissent pas cette notion. Il y a toujours un reste que Dieu a caché. Et ce sont ceux-là que Dieu recherche en général. Dans le monde entier. Ce sont des hommes et des femmes qui ont reçu cette grâce, qui feront que, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, ils n'échoueront jamais. Ils préféreront mourir que de régner Jésus-Christ. Ils préféreront tout perdre que de régner Jésus-Christ. Ce sont ces disciples que Dieu recherche pour bouleverser la France. Il n'y en a pas besoin de beaucoup. Il suffit de quelques-uns qui vont être élevés comme témoins. Et à partir de ceux-là, de vrais disciples vont s'élever. Jésus a bien dit que mes brebis écoutent ma voix, reconnaissent ma voix. Ils ne suivront jamais un étranger. Voilà pourquoi quand nous faisons l'évangélisation, nous ne multiplions pas beaucoup de problèmes, de paroles. Alléluia. Nous présentons l'évangile. Le vrai disciple ne réagit que par rapport à l'évangile. Il n'a pas besoin d'autre chose. Miracle ou pas miracle, c'est écrit. C'est écrit. Mais dans la parole, il y a les miracles. Mariage ou pas mariage, c'est écrit. Il ne réagit pas par rapport à autre chose que par la parole. Et Jésus a dit, mes brebis reconnaissent ma voix. Voilà pourquoi on ne peut pas tricher la parole. Je n'ai pas le droit de changer la parole, de tordre la parole. Parce que si je tords la parole, ceux qui vont venir, ce ne sont pas des disciples de Jésus-Christ. Ils vont troubler l'église. Je disais, pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Pourquoi vous ne comprenez pas? Si vous êtes de Dieu, vous devez comprendre mon langage. Si vous êtes de Jésus, vous devez comprendre l'évangile. Est-ce qu'on va changer l'évangile pour vous faire plaisir? On va changer l'évangile pour avoir des dîmes et des offrandes? Jamais. Dis à toi, jamais. Nous, on est vendus à Jésus-Christ. Toi, tu es plus riche que Dieu. Tu es plus riche que Jésus. Amen. Mais si vous tordez l'évangile, ils vont venir parce que ce que vous dites, les vrais disciples n'ont pas besoin de ça. Ah, venez chez moi. J'ai l'onction du mariage. Regarde, quand tu vois des affiches comme ça, ils ne mettent pas Jésus en avant. Mais ça, les marabouts savent le faire. Nous, on n'est pas des marabouts. Dis à toi, on n'est pas des marabouts. Oh, venez chez moi. Nous, on prêche l'évangile. Les brebis du Seigneur reconnaissent sa voix. Jésus a demandé, pourquoi vous ne partez pas? Il leur a dit, si vous ne mangez pas de ma chair, si vous ne buvez pas de mon sang, vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle. Jésus, c'est la parole faite chair. Donc, si vous ne saisissez pas la parole de Dieu, vous ne pouvez pas hériter de la vie. Les autres ont interprété ça comment?
Oh, Jésus veut faire de nous des cannibales. On va manger la chair. On va boire du sang. On n'est pas des vampires. Ils ont pris leurs enfants. Ils ont pris tout le monde. Ils sont partis. Et Jésus se retournait et dit, pourquoi vous ne partez pas? Pourquoi vous ne partez pas? Et Pierre répond, à qui irions-nous? C'est toi qui as la parole de la vie éternelle. Nous, c'est un peu compliqué pour nous. Ça nous a donné un peu. Mais c'est toi qui as la parole de la vie éternelle. On reste. Les disciples, les restes, la grâce reste. Amen. C'est comme ça que l'Église existe aujourd'hui. C'est comme ça qu'aujourd'hui, l'évangile est arrivé ici. Il est arrivé en Afrique. Il est partout dans le monde. Parce que Dieu a caché un reste. Amen. Et il a dit à Élie, qu'est-ce que tu crois? Tu pensais que tu es le seul prophète? Il y en a 7000 qui n'ont pas plié les genoux. Tu as peur de Jézabel et Akab? Tu dis que tu es tout seul? Mais détrompe-toi. Il y a un reste. Il y a un reste. Bon. Ésaïe a beaucoup parlé de ça. Et dans Ésaïe 6,13, et s'il reste encore un dixième des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais comme les térébinths et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Alléluia. Même si tout Israël désobéit, même tout Israël se rebelle contre Dieu, même si tout Israël est parti en déportation, en exil, il y aura un reste. Alléluia. Tu vois, quand tu coupes un arbre, quand tu coupes un arbre, mais tant qu'il y a un bout de tronc et les racines sous terre, ça va répartir. Dis à toi, ça va répartir. Notre fondement, c'est le Christ. Il y aura toujours. Ça va répartir. Voilà pourquoi moi je ne porte pas des fardeaux pour l'église. Jamais. Vous voulez partir? Eh bien, nous ne sommes pas une secte. Amen. On ne te retient pas, on ne veut pas te menacer. Tu seras monté. Nous ne sommes pas une secte. Vous venez. Si vous vous sentez pas à l'aise, eh bien, faites ce que vous voulez. Mais les restes de la grâce, s'ils reconnaissent ce message que nous donnons, à qui irions-nous? C'est toi qui as la parole de la vie éternelle. Il faut garder les standards de l'évangile pour voir les vrais disciples s'élever. Oh Seigneur, aide-nous. C'est toujours Ésaïe, au chapitre 11, verset 11. Au début, il a parlé de Jésus que nous connaissons, mais moi je vais prendre le verset 11. Si vous lire à la maison, ce sera toujours bien. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter les restes de son peuple, dispersés en Assyrie et en Égypte. Alléluia. Même s'ils étaient déportés, même s'ils arrivaient dans un pays comme la France, où l'eau est bonne, où le pays est bon mais l'eau est mauvaise. Dis à toi, le pays est bon mais l'eau est mauvaise. C'est un pays qui dévore les serviteurs de Dieu. Amen. Ils ont prêché dans les bus, ils ont prêché dans les trains, ils ont prêché avec les mégaphones en Afrique lorsqu'ils arrivent ici. Les anciens chrétiens qu'ils ont trouvés ici, qu'est-ce qu'ils vont dire? Il y a des réalités, frère. Toi, tu viens tout chaud, tout flamme. Il y a des réalités ici. Dis à ton voisin, il ne faut pas les écouter. Les restes de la grâce. Ils ne sont pas troublés. Dieu les a cachés. Amen. Dieu les a cachés. Il y a un reste. À partir duquel Dieu va faire prospérer son œuvre. Va faire répartir son œuvre. Même s'ils sont partis en déportation, même quand ils sont en exil, ils arrivent dans un pays, ils ne font pas comme les gens du pays. Il a dit, quand vous rentrez à Canaan, ne faites pas comme les Cananéens. Mais ils étaient consacrés en Afrique, lorsqu'ils arrivent ici, complètement perdus. Que Dieu nous fasse grâce.
Mais le reste des grâces n'échouera jamais. Dis à ton voisin, n'échouera jamais. Jamais, jamais, jamais. C'est écrit. Au verset, toujours dans 11, au verset 16. Au verset 16, 11, 16. Il y aura une route pour les restes de son peuple qui sera échappé de la Syrie, comme il y en a eu une pour Israël les jours où il sortit du pays de l'Égypte. Amen. Il y a toujours un reste. Le but, c'est de sortir et d'arriver à Canaan. Même s'il y a des gens qui ont manifesté de l'incrédulité. On a envoyé les 12 espions. Alléluia. Alléluia. Donc, tous ceux qui sont sortis en âge adulte, Dieu a dit, envoyez les espions pour confirmer ce que je vous ai dit. C'est les pays où coule le lait et le miel. Allez, ils sont revenus avec des fruits, avec tout, pour faire les rapports. Oui, les pays que Dieu nous a donnés, tout ce que Dieu a dit sur ces pays, c'est vrai. Regardez les fruits. Mais ils ont rajouté, dis attends, ils ont rajouté. Mais là-bas, on trouve des géants, des fils d'Anak. À leurs yeux et à nos propres yeux, nous sommes comme des sauterelles qui vont écraser. On a compté plus de 6000 personnes qui sont sorties, sans les femmes, sans les enfants. Alléluia. Donc ils étaient nombreux. Mais deux seulement, Josué et Caleb. Il dit, si Dieu nous a donné ces pays, fils d'Anak ou pas, géant ou pas, Illuminati ou pas, sorcier ou pas, magicien ou pas, nous allons prendre le pays. Non, je n'ai pas entendu amen. On élève trop Satan et les Christ. Pourquoi vous parlez trop au lieu de citer sur les Christ? Vous parlez de Satan sans leur expliquer pourquoi Jésus est le Christ. Vous les détruisez. Mais si vous maîtrisez le Christ, que Satan soit là ou pas, tu vas dire, moi je n'ai rien à voir avec les princes de ce monde. Moi je suis lumière. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? J'ai vu une église, ils ont fait 2 mois de démonologie. 2 mois de démonologie. Tous les jours, les démons, du matin, du midi, du soir. Ceux qui passent par les égouts. Il y en a comme ça, frère. Et les chrétiens, je l'ai vu, attention, à midi, il faut faire attention, ils passent par les égouts. Et tu vois que les seigneurs nous aident. Bon, on va s'arrêter là pour quelques références pour la notion du reste. Mais nous sélectionnons souvent, nous parlons de 7 remnantes ici, 7 remnantes. En anglais, la souche, c'est remnant. Ce sont des hommes et des femmes que Dieu a mis à part pour qu'en temps de crise, ils puissent s'élever et permettre aux êtres chrétiens d'être revigorés, d'être encouragés, d'être fortifiés par rapport à tout ce qui se dit à gauche et à droite. Et ils vont dire, comme Jésus, le Seigneur est avec nous. Dieu qui a porté les 10 plaies, les 10 miracles, il a vaincu la puissance de Satan, de l'Égypte. Il a nous fait passer les Nil. Si Dieu là est avec nous, pourquoi vous donner gloire aux hommes? Il dira quelque part, Pharaon c'est un homme, même s'il a une grande armée, c'est un homme. Même s'il a des chevaux, c'est un homme. C'est moi qui suis Dieu. Pourquoi vous allez ailleurs? Oh Seigneur, aidez-nous. Amen. Donc, je vais citer rapidement, en dehors d'Ésaïe, nous parlons des 7 remnantes. Nous parlons aussi de Joseph. Dis à toi, Joseph. Nous avons commencé un Ésaïe, hein? Après Joseph. Joseph, malgré qu'il a été vendu par ses frères, il a été trahi, mais il n'a pas lâché l'alliance. Amen. Toi, des fois, tu perds le travail. Oh Dieu, pourquoi moi tu as permis ça? Même les païens restent au travail. Moi, je suis ton enfant, j'ai perdu le travail. Est-ce que tu connais le Christ? Non, c'est Joseph. Moïse, il a préféré perdre sa place pour servir les seigneurs. Donc ce sont des personnes, une seule personne avec la foi de Moïse. Israël est sorti de l'Égypte. C'est un reste. Dis à toi, c'est un reste. La foi d'une personne. Toi avec Dieu, vous êtes majoritaire. Dieu n'a pas besoin de beaucoup de monde. Une seule personne. Qui a la foi correcte, qui possède l'évangile correct, c'est suffisant pour que Dieu réalise ses projets absolus.
Est-ce qu'on a besoin de la foule? Dieu a besoin de la foule. Mais dis-toi bien, si les autres ne font pas les choses correctement, moi, avec Dieu, nous allons réussir. Voilà pourquoi moi, je ne porte pas le fardeau pour l'église. Jamais. C'est Jésus qui est le chef de cette église. Ce n'est pas moi. Et personne ne peut vaincre Jésus. Ce n'est pas un homme qui viendra ici qui créera des problèmes pour que cette église soit fermée. Ou bien Jésus est le Seigneur ou pas Seigneur. Mais ceux qui n'ont pas la foi correcte, ils peuvent te troubler pour l'église. Ce n'est pas à toi de défendre Dieu. Dieu se défend lui-même. Tu veux toucher à l'œuvre de Dieu, tu vas voir. Laisse-moi tranquille. Amen. J'ai dit Ésaïe, Joseph, Moïse. Que dire de Samuel? Samuel était auprès des sacrificateurs Élie. Amen. Pendant que les enfants d'Élie faisaient des bêtises, ils sortaient avec les femmes. Ils créaient des problèmes au temple. Mais Samuel était auprès de l'arche. Est-ce qu'il n'avait pas le même âge? Hein? Est-ce qu'il n'y avait pas de filles en ce moment? Est-ce qu'il n'y avait pas de garçons? Mais Samuel, c'est un reste. Dis à ton voisin, est-ce que toi tu es un reste? Tout le monde fait des bêtises, mais lui, il est là. C'est un temps de crise. Le plus grand scandale de la Bible, c'est le scandale du Silo, où les ennemis ont pris l'arche d'alliance, ils sont partis avec. Alors que c'est impossible que quand l'arche d'alliance vient, oh Dieu, fais-nous grâce. J'avais dit quoi? Même si tu es chrétien, même si tu as le Saint-Esprit, même si tu parles en langue, si tu touches aux choses des ténèbres, les diables ont le doigt sur toi. Israël a commencé à désobéir, à saboter le sabbat, l'holocauste du Seigneur. C'est pour cette raison que l'arche a été prise par l'ennemi. Donc si dans l'église, on ne trouve pas les restes de la grâce, si on n'a pas des responsables qui soient des vrais modèles, si on n'a pas des prédicateurs qui soient des vrais modèles, il n'y a pas d'espérance pour l'église. On a été mercredi, donner l'évangile chez Erika, il a appelé sa voisine. Sa voisine disait, moi je déteste des gens qui parlent de Dieu et qui n'obéissent pas à Dieu. Moi je ne connais pas, je suis catholique, je ne connais pas. Mais j'ai vu une personne qui parle de Dieu. Il n'est même pas marié, il n'est même pas marié avec son mari, il fait des choses. Moi ça m'énerve. Je ne peux pas supporter ça. Même moi, je ne suis pas chrétien, mais il y a des choses que je donne des limites, que je ne peux pas faire. Je ne connais pas encore Dieu. Mais je suppose que quand on parle de Dieu, déjà, quelqu'un qui n'est pas converti, il nous a dit encore, moi, je n'aime pas les mensonges. J'ai voulu étrangler mon fils parce qu'il m'a menti. C'est une païenne. Mais il a déjà des valeurs chrétiennes. Mais ces gens-là, ce sont ces tempéraments, ces caractères que Dieu a donnés avant la fondation des temps. Il y a des gens, sans être chrétiens, ils ont les cœurs entiers. Ou bien ça, ou bien c'est pas ça. Ils ne sont pas tièdes. Un peu de chaud, un peu de froid. Sans même se convertir, sans même écouter l'évangile. Ils manifestent les attitudes des chrétiens. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont choisi avant la fondation des temps. Il suffit de les aider un petit peu et le Seigneur va agir. Mais il ne peut pas être avec des chrétiens qui ne sont pas meilleurs qu'eux. Moi, je suis païen. J'ai comme l'impression que les chrétiens n'ont pas mon niveau. Comment je vais m'assembler avec des gens comme ça? Ils vivent dans la débauche, ils vivent dans l'adultère. Comment moi je vais m'assembler avec des gens comme ça? Ce n'est pas comme ça moi que je pense Dieu. Donc c'est comme ça qu'on perd des vrais disciples. Et on met en avant des choses qui n'ont rien à voir avec l'évangile. Et l'église est remplie de gens qui n'ont rien à voir avec l'évangile. Et qui ne sont pas des restes de la grâce. Et pour un rien, ils vont s'arrêter. Pour un rien, ils vont faire la rébellion. Aidez-nous, Seigneur. Amen. Je prie vraiment pour que aujourd'hui, vous ne sortiez pas comme vous êtes venus. Alléluia. Et quand c'est début de l'année, puisque nous parlons de la moisson,
Il suffit seulement de rectifier selon le message que vous allez voir ce que Dieu va faire. Bientôt, il n'y aura plus de place dans cette église. Non, je n'ai pas entendu d'amen. Comme ça, ceux qui viennent en retard, vous allez rester debout pendant tous les cultes. Les gens, le Seigneur va nous guérir. La dernière fois, j'étais debout. Il faut que j'arrive 30 minutes avant. C'est comme ça que Dieu nous aide. Moi, c'est mon alliance. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu nous as donné cette salle? Hein? Tu ne veux pas l'amour du pécheur. Mais ce n'est pas moi, c'est toi qui conduis les pas de ceux qui sont sauvés à l'église. Aide-nous, Seigneur. Amen. Je parlais de Samuel, hein? Je parlais de David. David, c'est aussi un reste de la grâce. Ils sont 7 comme ça que nous. Il y en a beaucoup dans la Bible. Pour se faire une idée, on a pris 7 comme ça. Il y en a beaucoup. De tous âges. Des enfants, des vieux, de tous âges. Mais on prend ça pour se faire une idée de ce que Dieu est capable de faire. Et que toi, si tu restes à la grâce, tu sois consolé. Amen. Peut-être tu percevais ces choses, tu t'ennuyais, tu restes, comment ça... Mais aujourd'hui, tu as ta réponse. Tu vas être encouragé. Le Seigneur va te dire, tu es sur la bonne voie. Réjouis-toi parce que tu restes à la grâce. Aide-nous, Seigneur. Nous parlons de David. Même dans les difficultés, le roi Saoul l'a troublé. Injustement. Amen. Même son propre fils Absalom l'a trahi. Quelque chose, il disait dans le psaume 23, l'Éternel est quoi? L'Éternel est qui? Est-ce que toi, dans les problèmes, tu peux confesser ça? L'Éternel est mon berger. Est-ce que toi, quand tu perds le travail, quand tu n'as peut-être pas réussi l'examen, tu peux dire, l'Éternel est mon berger? Quel est le message que le Seigneur veut me donner par rapport au fait que je n'ai pas réussi? Est-ce que c'est Satan? Non, le Seigneur a un message à me donner. Alléluia. Pourquoi vraiment le Seigneur a permis que mes enfants, mes frères puissent me trahir? Mais puisque je suis enfant de Dieu et que Dieu est lumière, en lui il n'y a point de ténèbres, il n'est tenté personne, il n'est tenté par personne, tout ce qu'il fait est bon. Je ne comprends pas humainement pourquoi ça doit être comme ça, parce qu'il y a des choses où Dieu t'a dit à l'avance, il y a des choses, il t'a dit après. Mais il veut voir ton obéissance. Humainement, ça peut être compliqué. Il y a des gens, il suffit d'une petite difficulté comme ça. Oh, vraiment, Satan est fort. Hein? Qui t'a dit? Tous les jours, c'est Satan qui m'a tué. Satan, faut faire, il va te tuer. Moi, je ne peux pas mourir. Satan ne peut pas me tuer. Moi, Satan ne peut pas me tuer. Je mourrai quand Dieu va décider. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Qui sont sur la terre, non pas selon la volonté de leur papa, maman, selon Dieu. Et je quitterai cette terre quand Dieu va décider. Jamais. Jamais. Personne ne peut me tuer. Il y a des chrétiens, des fois, je les vois quand il y a un décès. Comment ils donnent vraiment gloire à Satan? Je dis, vous savez que celui qui est mort, il est enfant de Dieu. Et nous parlons aussi d'Élisée. Élisée, lui, il a voulu une double option. Dis à toi, double option. Il n'était pas satisfait. Toi, tu fais comment? Comment tu veux que Dieu t'utilise? Combien tu veux que Dieu t'utilise? Lui dit, Père, moi je veux une double portion de ce que Dieu t'a donné. Mais il y a des gens qui ne veulent pas plus que ça. Ils sont comme moi avant. Moi je disais, à ceux qui ont beaucoup reçu, Dieu demande beaucoup. Moi, Seigneur, je n'ai pas beaucoup reçu. Donc tu vas être un peu cool avec moi. Mais ceux qui font la louange, ceux qui font les protocoles, ceux qui ont des responsabilités, Dieu va leur demander beaucoup. Mais moi, je m'assois au bout là-bas. Je ne connais rien, moi. Je ne connais pas beaucoup de versets. Donc Dieu va me demander peu. Pauvre diable, c'est un menteur. Alléluia. Mais au temps du Seigneur, puisque Dieu m'a préparé comme un reste, quand j'ai compris, alléluia. Et cette réponse est pour toi. Ne néglige pas, même si tu as des vies chrétiennes difficiles. Persévère, dis à ton Dieu, persévère. Élisée, contrairement à Élie, il avait une école de prophètes, une école de disciples. Dis à toi des disciples. Il préparait la génération suivante. Est-ce que toi tu prépares tes enfants? Toi tu prépares tes enfants? Est-ce que tu es sûr que tes enfants aujourd'hui sont des disciples? Ou bien ils viennent à l'église pour t'accompagner? En tant que parent, il faut vérifier cela. Parce que c'est Dieu qui nous a donné. Il ne nous a pas donné pour qu'ils deviennent des voyous ou qu'ils finissent en prison. Il nous les a donnés
pour qu'après nous, ils puissent continuer et préparer le retour du Christ. En tant que chrétiens, si nos enfants vraiment finissent en prison, c'est l'échec. Si nos enfants ne sont pas établis comme disciples, c'est un problème. Parce qu'on possède une double autorité. L'autorité physique parentale qui est pour tous les hommes, mais parce que tu es chrétien, tu as l'autorité spirituelle. Donc avec cette double autorité, tu ne peux pas jamais échouer. S'il fait des bêtises, tu le viens là. Au nom de Jésus. Toi, démon, tu ne vas pas toucher à mes enfants. Au nom de Jésus. Tu vas les rappeler. Toi, tu es appelé pour des grandes choses. Il faut les donner l'évangile. Il y a des parents, quand les enfants font des bêtises, ils les traitent de tous les noms. Vaurien, imbécile. Oh mais non, c'est un disciple, arrête. Tu n'as pas besoin de lui dire beaucoup de choses comme ça. Dis-lui seulement l'évangile. Tu vas voir. Puisqu'il est né dans l'église, il faut les aider un petit peu. Amen. Ils ont déjà l'esprit du Seigneur. Il ne faut pas les décourager, il faut donner la bonne nouvelle. Dis à toi, c'est la bonne nouvelle. Les diables veulent te montrer que non, ton enfant, c'est faux. Il faut proclamer la bénédiction. Dieu a dit, je vous donne la clé du royaume. Ce que vous allez lier sur la terre sera lié au ciel. Celui qui vous bénirait, je bénirai. Celui qui vous maudirait, je maudirai. Mais moi, je vous dis, ne maudissez pas. Mais il y a des chrétiens qui maudissent vraiment, là, des chrétiens qui maudissent tous les temps les membres des familles. Ah là 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 là. Hein? J'ai appris qu'en Afrique, il y a des gens vraiment qui prient comme ça. Sois maudit. Toi qui veux bloquer ma bénédiction. Toi qui veux bloquer la bénédiction de Dieu. Que tu sois ma fille. Que tu sois mon père. Que tu sois mon mari. Sois maudit. Le fait de Dieu. Je dis, ah, c'est quoi ces chrétiens-là vraiment? Est-ce que vous connaissez la bonne nouvelle? Ah là 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 là. Et il prie comme ça, il y a sa mère qui est là. Il prie comme ça, il y a ses enfants. Quelque part, tu es en train de dire qu'ils sont capables de faire ça. Alors qu'il y a une promesse pour toi et pour tes enfants. Même si l'ennemi a des projets, mais tu as la clé du royaume. Ce que tu vas lier sur la terre va être lié au ciel. Alors, quand je vois les niveaux de chrétiens, je dis, c'est pas comment Dieu va faire vraiment avec des gens comme ça. Est-ce que c'est des chrétiens vraiment? Est-ce qu'ils connaissent le Christ? Est-ce qu'ils connaissent l'évangile? Vous parlez des choses que vous ne connaissez pas. Mais voilà pourquoi ici, parce que nous allons faire l'évangélisation mondiale, Dieu veut nous établir dans l'évangile correct. Le diable n'a pas peur que vous allez à l'église. Ce qu'il veut, c'est tordre l'évangile. Il a dit, est-ce que réellement Dieu a dit? Et il met la confusion dans les cœurs des chrétiens. Ils semblent venir dans l'église, ils ne se réjouissent pas. Ils ont plein de fardeaux, ils n'ont pas de réponse. J'en ai vu même un qui est devenu juif. Ah. Je connaissais depuis longtemps. Il était chrétien. Un jour, je le vois avec l'équipa comme ça. Je dis, frère, pourquoi tu as ça? Oh non, je suis devenu juif. Oh, mais comment ça? Oh non, puisque Jésus était juif, donc avant d'être chrétien, il faut d'abord, voilà pourquoi moi aussi. J'ai dit, mais c'est terrible, hein? Amen. Faut pas se laisser troubler. L'évangile est parfait. Si on touche à l'évangile, tout le reste tombe. Nous ne prêchons pas l'évangile, mais nous défendons aussi l'évangile. Personne ne peut nous corrompre. Nous savons que ce sont c'est le peuple de Dieu. Mais ils doivent croire en Jésus-Christ. Alléluia. Non, je n'ai pas entendu amen. Ah, tu as vu? Vos amen ne sont pas convaincants. Que Dieu nous aide. Donc je disais, en temps de crise, j'ai oublié Paul, hein? Paul. J'ai dit Élisée, Paul. Ah, Saul de Tarse. Il a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2:20. Amen. Il pouvait comprendre ça. Est-ce que c'est toi qui vis ou c'est Jésus? Dis à toi, est-ce que c'est toi qui vis ou c'est Jésus? Laisse qu'on voit Jésus en toi. Toi, efface-toi. Toi, diminue-toi. Laisse voir Jésus en toi. Voilà pourquoi ne mets pas trop ton cœur dans des choses matérielles. Amen. Moi, quand j'étais jeune chrétien, des fois, j'avais acheté une nouvelle montre en Saint-Gabi. Et la chair qui est à moi me poussait comme ça. Quand je poussais toujours vers la montre, Jésus disparaît, Charlemagne. Laisse voir Jésus-Christ. Alléluia. Ne mets pas ton cœur dans les habits. Ne mets pas ton cœur dans ces choses-là.
Ne mets pas ton cœur dans les voitures, dans les choses matérielles. Il y a des gens, quand il y en a un garçon qui a acheté une Mercedes. Il a changé sa façon de marcher. Toujours comme ça. Avant, il marchait bien. Mais depuis qu'il a acheté la Mercedes, c'est Dieu, il dit que c'est Dieu qui m'a donné. Est-ce que Dieu t'a donné pour mépriser les autres? Il a changé sa façon de marcher. Vous voyez? Comment Dieu va faire avec des gens comme ça? Et c'est un frère, quand on dit, allez déposer un peu les frères à la gare. Oh! Sa voiture pour rentrer là-dedans. Même s'il est dans les cultes, il pense à sa voiture. Dès qu'il sort. Amen. Ne mettez pas les cœurs dans ces choses. Ne mettez pas les choses dans vos cœurs, dans les richesses que Dieu vous donne. Dans des bénédictions que Dieu vous donne. Laisse qu'on voie Jésus. Jean-Baptiste a dit, il faut qu'il puisse croître, moi je puisse diminuer. Amen. Que le Seigneur nous aide. Ce sont des personnes qui en temps de crise. Est-ce que toi tu as compris dans quel temps nous nous trouvons aujourd'hui? Je vous ai dit la dernière fois, plus de 1200 églises aux États-Unis sont à vendre. Des églises chrétiennes. Des églises évangéliques. Ce n'est pas seulement aux États-Unis, partout. En France, les églises sont en train d'être fermées. Vous comprenez ça? Christ a dit, je bâtirai mon église. Ça te dit quoi? Dans ces temps de crise, est-ce que Dieu a changé? Est-ce que Dieu ne veut pas sauver la France? Mais il ne trouve pas les bonnes personnes. Alors que tu écoutes ces messages, si tu restes la grâce, ça doit te bouleverser. Ça doit te troubler, ça doit te pousser à prendre des décisions. En France, toutes les religions semblent avancer, mais des fois, le christianisme n'avance pas vraiment. Est-ce que Dieu ne veut pas sauver la France? Il n'a pas trouvé de bonnes personnes. Mais toi, aujourd'hui, tu fais partie comme Ésaïe, comme Paul, le reste à la grâce. Dieu a demandé, tu restes à la grâce. La Bible, on nous a dit dans l'information, les suicides aujourd'hui dépassent même la maladie. Donc les gens meurent plus par suicide, plus que par la maladie. Dans le monde entier. Ça devient un fléau. Est-ce que les gens se suicident de bon cœur? Mais qui va leur apporter la bonne nouvelle? Qui va leur donner la bonne nouvelle? Il y a la drogue partout. Les prisons sont pleines. Les centres psychiatriques sont débordés. Les familles sont détruites, les couples sont détruits. Mais Dieu cherche quelqu'un qui va annoncer la bonne nouvelle. Dis à ton voisin la bonne nouvelle. Il y a des suicides, il y a des meurtres. Le pays est troublé. Mais c'est toi que Dieu a appelé. Amen. Pour conclure, pour aller vite, nous allons vous le rappeler seulement. Que, comme nous avons lu, il faut faire de l'évangile la bonne nouvelle. Dis à ton voisin la bonne nouvelle. Il y a un disciple de l'église ici, il a pris le train, le bus, à la gare pour aller à Nogent. Dans le train, il s'est assis à côté d'une lesbienne. Amen. Il a commencé à lui donner l'évangile. Oh, vous savez que Jésus vous aime. Est-ce que vous savez que Jésus est mort pour vous? Il leur a parlé l'amour de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Il dit, mais moi, depuis mon enfance, j'ai toujours été comme ça. Mais j'ai essayé plusieurs fois d'arrêter, mais je n'arrive pas. Moi-même, je n'ai pas envie de continuer. Alléluia. Il dit, je n'ai pas envie. Mais je sens comme une force. D'ailleurs, je suis venu ici pour aller visiter ma copine. Mais le frère lui a dit, le péché se décline sous plusieurs façons, plusieurs manières. Il y en a, c'est la violence. Alléluia. Il y en a, c'est les mensonges, c'est l'assassinat. Mais ça aussi, c'est une forme parce qu'on a été séparés de Dieu. Mais Jésus est mort pour toi. Tu sais, la fille, à la fin, il dit, la fille, qu'est-ce qu'elle dit? C'est pour la première fois de ma vie que je vois un chrétien évangélique me parler de la sorte. C'est pour la première fois. Tous ceux qui connaissent ma vie m'ont toujours voué à l'enfer. Tu vas brûler. Mais c'est pour la première fois que je vois quelqu'un qui me parle. Que Dieu peut m'aimer, Dieu peut m'aider. Il a dit, tellement ça m'a encouragé, je ne veux plus voir la personne, je retourne à la gare et rentrer à Paris. Est-ce que tu attends ça, toi? Quand tu prêches la bonne nouvelle?
Est-ce que quand tu prêches ta bonne nouvelle? Les gens qui ont le mauvais cœur, ils utilisent l'évangile pour charger les gens. Ils se savent déjà condamnés. Toi, tu peux prêcher, c'est là plus que Satan. Satan leur dit tous les jours, tu vas aller en enfer. Tu es impur. Toi, tu peux faire mieux que Satan. Hein? Pourquoi ils ne viennent pas à l'église? Parce qu'ils ont la conscience, parce qu'ils écoutent la voix de Dieu, ils ont la culpabilité, ils se sentent indignes de Dieu. Mais la bonne nouvelle, dis à toi la bonne nouvelle. Jésus a dit, je suis venu pour les malades. S'il n'y avait pas de malades, je ne viendrais pas. Je suis venu pour que les aveugles voient. Vous êtes comme ça parce que vos yeux ne sont pas ouverts. Alléluia. Mais si vous venez à moi, les médecins n'est utile que là où il y a le malade. Nous tous, nous étions malades spirituellement, séparés de Dieu, sous l'esclavage de Satan, sous la malédiction. Mais Jésus à la croix, il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Les gens savent que c'est mauvais, ils essayent d'arrêter, mais ils n'arrivent pas. Mais Jésus est venu pour libérer les captifs, pour délivrer les captifs, pour proclamer une année de grâce. La grâce a été rendue disponible il y a plus de 2000 ans. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je l'aime trop, c'est Jésus. Ça ne sert à rien que tu prêches si tu ne peux pas amener les gens au Seigneur. Ça ne sert à rien. Et Dieu ne te donnera jamais des restes de la grâce. Parce que les restes de la grâce ne vont pas se reconnaître en toi. Mais ils ont besoin seulement que tu leur expliques. D'où viennent mes problèmes? Où sont les difficultés? Et c'est à ce moment-là que tu prêcheras cet évangile. Je vis des personnes sur le terrain. Ils ont dit, pasteur, moi je fais 5 avortements. Est-ce que Dieu peut m'aimer? J'ai dit, tu ne connaissais pas le Seigneur, tu étais sous la malédiction, sous les contrôles de Satan. Si tu crois en Jésus, tu deviens une nouvelle créature, Jésus va te pardonner, te laver, il va venir habiter en toi pour que la vraie personne, la nouvelle création puisse se manifester. Les véritables disciples, Satan les attaque depuis leur enfance. Ils ne viennent pas comme ça corrects, ils sont abîmés. Parce que si c'était toi, tu serais déjà mort depuis longtemps. Mais parce qu'ils sont restés de la grâce, Dieu les a préservés. Si tu étais à sa place, tu aurais déjà régné Jésus depuis. Mais ils sont restés à la grâce. Il ne faut pas vraiment se moquer, hein? Il faut encourager. Hein? Qui peut lire pour moi Romains 10 à partir du verset 13 jusqu'à 17. Quiconque c'est qui? Quiconque c'est qui? Quiconque, ça désigne qui? Tout le monde. Tout le monde. On n'exclut personne. Tu ne connais pas les plans de Dieu pour la vie d'une personne. Toi, tu donnes l'évangile et ils vont se déterminer par rapport à cette prédication. Mais tu ne peux pas juger de l'avance. Amen. Quiconque, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Quand on parle des pieds, on parle aussi du corps, de la santé. Alléluia. Amen. Parce que si tu es malade, tu ne peux pas aller de ville en ville, de village en village. Donc, celui qui va prêcher l'évangile, la maladie va s'enfuir. Au nom de... Je disais aux disciples, la sécurité sociale m'a envoyé une lettre. Dit, mais est-ce que tu es toujours là? On ne te voit même pas chez les médecins. Confirme-nous que tu es toujours là. Parce que normalement, quand tu vas chez le médecin, ils voient que tu es encore là. Mais moi, je ne vais jamais. Amen. Il dit, voilà, est-ce que tu es toujours là? Est-ce que ton adresse? Parce que tu n'as pas actualisé, tu n'as pas... Les chrétiens vont faire que le déficit de la caisse maladie va disparaître. Il n'y aura plus de déficit. Si tu donnes l'évangile à tout le monde, parce que cette parole est vie, elle restaure le spirituel, le physique, le psychologique, tout. Alors il faut annoncer la bonne nouvelle. Hein? Dans Ézéchiel 33, verset 21, on dit que nous sommes des sentinelles. Alléluia. Il faut que nous puissions annoncer l'évangile. Si je vous dis de parler aux méchants, si vous ne le dites pas, je vous redemanderai le sang. Donc on n'a pas le choix que de prêcher l'évangile. Ézéchiel 33, verset 1er jusqu'à 21. Donc,
Faisons de l'évangile une bonne nouvelle. Dis à ton voisin, quand tu parles de Jésus, fais que ça soit une bonne nouvelle. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas menacer les gens. Ceux qui sont au reste de la grâce n'ont pas besoin de les troubler. Parle seulement. Parle que Jésus est mort pour toi. Amen. Et ceux qui faisaient leur force, c'est parce qu'ils avaient l'assurance. Si tu lis cette partie, que dans Ésaïe 52, il faut qu'ils annoncent à Dieu, alléluia, que Dieu règne, que Dieu est vivant, Dieu est puissant. Et ça faisait qu'ils avaient les 5 assurances. Dieu a donné les 5 assurances. L'assurance du salut, l'assurance de la réponse à la prière, l'assurance d'être conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. L'assurance du pardon. L'assurance de la victoire. Amen. Tu ne peux pas prêcher si toi-même tu n'es pas convaincu que tu as la vie éternelle. Dans 1 Jean chapitre 5, versets 10 à 13, la Bible déclare, celui qui a Jésus a la vie. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le christianisme, c'est la seule religion où, étant encore sur la terre, tu peux avoir l'assurance que j'ai la vie éternelle. On n'est pas des bouddhistes, ils vont dire non, il y aura une énième vie. Tu vas renaître et tu seras un arbre. Après, tu vas renaître en Afrique. Tu vas renaître jusqu'à ce que, lors d'une énième vie, tu mèneras une vie correcte, tu vas aller au ciel parce que Dieu est amour. Amen. Il faut avoir l'assurance. Je parle comme témoin. Dis à ton voisin, est-ce que tu as la vie éternelle? On donne que c'est qu'on a. Amen. Est-ce que tu es pardonné? Si on ne maîtrise pas toutes ces choses, comment on va faire l'évangélisation? Vous ne croyez même pas la parole. On ne croit même pas la parole. Que Dieu nous aide. Hein? Il est juste fidèle pour pardonner tous nos péchés. 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons, le sacrifice de Jésus est perpétuel. Il est mort une fois pour toutes, pour que nos péchés passés, présents et futurs puissent bénéficier de la miséricorde, de l'amour de Dieu. Si Dieu me convainc que je mal fait, je me répands. Et j'avance. Il faut que je croie à ma prière. Amen. Et si c'est vrai, on a dit dans Ésaïe 52 que cette année, puisque c'est la moisson, il faut faire très attention. Partez, sortez de là. Tu dois prendre la décision de sortir du monde. Tu dois cette année sortir de tout ce qui est impur. Parce que c'est un temps important. Si tu veux créer des problèmes alors que c'est l'année du repos, on aura des problèmes. Tu auras des problèmes avec Dieu. Alléluia. Il faut faire très attention. Il faut que tu vérifies comment tu mènes ta vie. Si Dieu veut faire une œuvre et que toi, par ton comportement, tu veux être une porte pour les désordres, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amen. Hérode a voulu jouer avec l'évangélisation. La Bible dit, un ange est venu. Alléluia. Acte 12. Les vers l'ont rongé sur place. Il faut faire très attention. C'est un temps très important. Il faut que tu règles ta vie. Vaut mieux rester loin ou bien venir te repentir sincèrement pour que le Seigneur puisse tout restaurer. Amen. Et si c'est vrai, la réponse de l'Église, c'est les sommets. Dis à toi, c'est les sommets. Il a parlé des rois. Tu verras que tous les restes de la grâce ont toujours eu affaire au roi. Alléluia. Joseph a fini par trouver Pharaon. Alléluia. Oh Dieu, aide-nous. Dans Genèse 41, verset 37, il dit, j'ai jamais vu quelqu'un qui soit avec son Dieu comme Joseph. Au travers des talents, des dons que Dieu va te donner, les sommets que Dieu va te donner, ils vont découvrir ton Dieu. Amen. Il faut vraiment penser à ça. Pour Paul, il a dit dans Acte 27, 24, je crois, il a dit, il faut que tu vois César. Personne ne va te tuer. Tu vas aller à César, chez César. Ni les serpents dans l'île de Malte, ni la tempête ne peut te tuer. Parce qu'il faut que tu vois qui? César.
je parlerai de qui d'Esther. Esther a eu affaire au roi. Alléluia. Daniel, dans Daniel 6, verset 26. Désormais, le roi a dit, il faut qu'on craigne les dieux de Daniel. Alléluia. Dis à ton voisin, ton place, c'est les sommets. C'est les sommets. Normalement, c'est les chrétiens qui devaient diriger le monde. Mais quand on ne saisit pas les choses, on a peur. Parce que ce sont les élites qui vont diriger le monde. Même s'il a commencé par des petites gens, mais le but, c'est de nous amener au sommet. Parce que les lois du pays sont votées par les élites. Il faut que désormais les chrétiens prennent au sérieux leur vie et pénétrent tous les terrains. Dis à toi, tous les terrains. Que les seigneurs nous aident. Dans Psaume 50, 75, 7, 8, l'élévation ne vient pas de l'Orient. L'élévation vient de Dieu, qui fait grâce à qui veut. Même si tu ne sembles pas avoir des diplômes, mais si tu marches fidèlement avec Dieu, Dieu va toucher les cœurs. Il y a dit dans le livre de Proverbes que si nous sommes agréables à Dieu, je crois que 16, il peut même toucher nos ennemis afin qu'il nous traite avec faveur. Mais à condition que tu sois agréable à Dieu. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Nous ne parlons qu'en partie, mais toi seul, tu sais prolonger. Nous te remercions de ce que tu veux notre bonheur. Tu veux que nous puissions persévérer. Tu as dit, Seigneur, que les rois vont nous servir. Tu l'as encore rappelé dans Isaïe 60. Seigneur, merci. Tu as dit, quelque part dans ta parole, qu'ils seront nos nourriciers. Ô Père des gloires, merci d'ouvrir les portes d'élévation alors que tes enfants veulent te servir. Permets que nous puissions expérimenter la bénédiction à tous égards, afin que par toutes ces réponses, nous puissions cette année accomplir la grande moisson que tu as préparée. Fais que nous soyons des hommes et des femmes dévoués, des hommes et des femmes qui vont continuellement te rendre des actions de grâce, parce que nous sommes témoins de tes bienfaits dans nos vies. C'est là pour ta seule gloire et pour la joie de l'Église, et surtout pour le vrai bonheur de ceux qui vont te connaître par notre témoignage. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Soyez bénis.